8h36 sur Europe 1, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, la France n'est pas à la fête. Le Monde, budget de l'État, la Cour des comptes débusque un trou de 12 milliards d'euros. Le Figaro, hausse du chômage, l'exception française. Et comme si ça ne suffisait pas, le Parisien ajoute à la morosité les retraités, proie des voleurs par ruse. Mais c'est le séisme politique de dimanche qui est dans toutes les têtes et en une des hebdos. Le Nouvel Observateur, une voix sur 4 pour le FN, ça va mal finir. Et Le Point avec cette photo de Marine Le Pen tirant sur sa cigarette électronique. Merci qui ? Point d'interrogation. Mais le premier quotidien que vous avez eu envie d'ouvrir ce matin, c'est Libération qui nous parle de Boko Haram. Mais oui, parce que pendant que la France s'interroge sur elle-même, eh bien le monde est toujours secoué par des soubresauts tragiques. Alors Libération consacre sa une à un reportage terrible. Dans le fief de Boko Haram, avec cette photo de 2 femmes et un enfant, leur peau sombre enroulée dans des étoffes aux couleurs vives. Mais en fait, derrière la beauté de l'image, il y a les mots de Sophie Bouillon, correspondante également pour Europe 1. Elle raconte la suspicion généralisée, les milices d'autodéfense qui peuvent, dit un gouverneur, devenir le Frankenstein de demain. Dans Le Point, c'est une autre reporter qui raconte les assassinats quotidiens, les récits sur ces hommes ultra-violents dont certains prétendent qu'ils boiraient du sang humain, et puis le sentiment d'abandon de ces populations qui n'ont pas vu un signe de leur gouvernement. Et les miliciens qui vont combattre Boko Haram avec des couteaux et des gris-gris, la seule façon d'évacuer la peur dans un pays où elle règne sur chacun. Beaucoup de questions, vous le disiez tout à l'heure, autour du résultat du Front National aux élections européennes ce matin encore. Oui, et surtout la question sous-jacente, à qui la faute ? Alors Le Point et le Nouvel Observateur multiplient les points de vue, les commentaires. Alain Finkielkraut dans le premier parle de la fluidification du monde incarnée par une Europe non démocratique. Michel Onfray dans le second dresse un réquisitoire contre ce faux clivage gauche-droite qui permet à la droite de gauche et à la gauche de droite de pratiquer la même politique libérale et de soutenir une Europe qui n'a apporté, dit-il, ni la paix ni la prospérité promise. Il analyse les raisons pour lesquelles les deux oppositions antilibérales, celle du Front National et celle du Front de gauche, eh bien, n'ont pas les mêmes scores. Le Front National attire davantage. Question du rapport à l'islam, dit-il. Je suis moins furieux contre Marine Le Pen, qui est un symptôme, écrit Michel Onfray, que contre tous ceux qui l'ont rendu possible depuis 1983. On ne peut humilier un peuple sans qu'il ait un jour envie de recouvrer sa dignité, même en se trompant de moyens. Alors, à la lumière de ces réflexions, eh bien, le débat du jour sur l'avenir de l'UMP devient crucial. Le Point prône avec Alain Juppé l'alliance au centre. Mais dans le Figaro, Guillaume Tabar s'interroge. Virage au centre ou mirage au centre ? Les contempteurs de la fameuse ligne Buisson, écrit-il, considèrent qu'aller chasser sur les terres du Front National ne conduit qu'à légitimer un vote pour le parti lepéniste. Les électeurs préférant toujours l'original à la copie. Mais aller chasser sur les terres centristes, n'est-ce pas là aussi inciter à voter pour l'original et risquer de pousser vers le FN les partisans de ce que Copé appelait la droite décomplexée ? Alors là-dedans, eh bien, on cherche encore les gaullistes, mais en tout cas, ce n'est peut-être pas de la tactique politicienne, c'est surtout un choix sur l'orientation du pays. Le Télégramme nous inquiète un peu avec ce que nous mangeons ce matin. Oui, c'est sa une, la une du Télégramme de Brest, qui nous rappelle que la politique, c'est aussi extrêmement concret. Alimentation, le rapport secret. Hervé Chambonnière s'est procuré le rapport original dont une partie seulement était apparue au mois de février dans les recommandations de la Cour des comptes. Un texte accablant qui raconte comment la Direction générale de l'alimentation du ministère de l'Agriculture fait l'objet de pressions permanentes entre chantage à l'emploi et manque d'effectifs. Résultat, une France qui est toujours la 3e consommatrice de pesticides, des produits premier prix dans la grande distribution qui font l'objet de pratiques ahurissantes. Viande gris verdâtre impropre à la consommation humaine dans des charcuteries, moisissures, souris vivantes ou mortes, excréments de souris dans des étuves à chorizo, fromage ramassé à la raclette sur le sol pour en faire du fromage fondu. Conclusion de la Cour des comptes, l'offre des produits premier prix peut paraître attractive, mais leur consommation systématique par une population croissante pourrait avoir à terme des répercussions sur la santé publique. Alors traduction, eh bien, la course au pouvoir d'achat qui rogne en permanence le budget alimentation est une aberration. On poursuit toutes les digues lâches ce matin avec un magazine qui s'appelle Friendly. Oui, le magazine Friendly Mag qui ose. On a Georges Clooney en une avec gilet en cuir et casquette façon chanteur des Village People et ce titre, le coming out, point d'interrogation. Alors le magazine évoque la difficulté des confessions de stars sur leur homosexualité qui peut soit les libérer, soit au contraire les enfermer dans cette seule dimension de leur identité. Et le magazine pose la question, pourquoi ces doutes persistants sur certaines stars, Georges Clooney par exemple, et pas sur d'autres ? Parce qu'il en rit au lieu de démentir peut-être. Mais en tout cas, préserver sa vie privée nous apparaît aujourd'hui comme une telle incongruité que tout le monde se dit ça doit cacher quelque chose.
un beau mec et une jolie fille aussi dans la presse. Mais oui, on a Georges Clooney en une de Friendly Mag, mais on a Gisèle Bündchen en une de lui pour fêter le Brésil. Ah bah, si c'est pour le Brésil, ça oui, va, parce alors. que le Brésil est partout ce matin. Mais alors, on préférera aller lire les magnifiques souvenirs de Pelé dans lui plutôt que l'interview de François Hollande dans Le Parisien. Oui, et la France est en plein doute existentiel. Et le président disserte dans Le Parisien sur une pleine page pour appeler à l'union nationale derrière les Bleus. Mieux, un peu plus loin dans le journal, on apprend aussi que, selon Najat Vallaud-Belkacem, ce mondial va fédérer l'opinion publique. Vu les résultats de dimanche, si on pouvait éviter aux Bleus de concourir sous l'étiquette présidentielle, ça éviterait peut-être de leur porter le mauvais œil. Hein. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h35 sur Europe 1. Demain, Natacha. À demain.